Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, vous aurez besoin d'une brosse à dents et du dentifrice. En fait c'est un tuto comment se brosser les dents. Mais non, on plaisante bien sûr. Pour ça, on aura besoin de ça. Et c'est quoi ça? Ça, c'est la solution. Réglage du vélo pour faire un bon wheeling, on va commencer par la selle. Réglez la selle à la taille que vous voulez pour que ça vous convienne. Gonflez votre pneu suffisamment pour que ça amortisse pas mal les chocs. Ne bloquez surtout pas votre fourche. Voilà. Passons au pneu arrière. Dégonflez suffisamment le pneu pour gagner un maximum de stabilité en wheeling. Et ayez un bon frein arrière. T'aurais pas oublié ça là? Si, surtout n'oubliez pas le casque. Pour gérer votre stabilité en wheeling, on vous propose un petit exercice. Venez. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même vélo, mais on fait avec. Donc ça consiste à tourner en rond. Vous allez commencer déjà par tourner en rond comme ça. Essayez de faire des ronds réguliers. Et puis mettez-vous des cailloux pour faire des points de repère. Après vous allez lâcher une main, peu importe laquelle. Donc après une main, vous faites encore une bonne dizaine de tours pour vous habituer. Et après vous allez élargir un peu les ronds. Et lâcher la deuxième. Voilà, c'est pour gagner en équilibre, en wheeling. Parce que des fois, on part un peu sur les côtés en wheeling. Donc vous allez gérer avec les bras et les hanches. Voilà, vous allez gérer. Ne vous inquiétez pas si le guidon il tourne. C'est pas grave. Le pire, si vous tombez pas à très haute vitesse. Donc soit vous entraînez sur l'herbe, soit sur du bitume, mais bon, si vous tombez, la chute sera un peu plus douloureuse. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le sans les mains comme Adrien faisait, non, on va faire de l'équilibre mais à l'arrêt. Voilà, vous faites 2-3 petits coups de pédale. Dès que vous sentez que vous pouvez vous arrêter, faire votre équilibre. Donc essayez d'avoir le guidon tourné, avoir quand même un angle. Voilà. Si vous n'y arrivez pas vraiment, essayez de faire contrepoids avec votre jambe. Et voilà. On va commencer à faire notre premier wheeling. Donc on va faire l'impulsion, ce qui donne le début du wheeling. Donc on va choisir une vitesse. On va se mettre un plateau, 3 vitesses. Voilà. Après, on va prendre une vitesse de à peu près 5 km/h. Parce que si vous allez à 10 km/h en 1,3, ça va faire que vous êtes avec cette vitesse-là. Vous allez pédaler un tout petit peu dans la semelle, donc vous ne pourrez pas faire votre impulsion. Donc à peu près 5 km/h. Voilà, debout, les pieds sur la pointe des pieds des pédales. Pour donner votre impulsion, vous allez tirer sur le guidon et donner un coup de pédale si vous êtes droitier ou gaucher, ça va n'importe. Ça dépend de vous. Voilà, et vous allez tout de suite vous remettre sur votre selle. Le coup de pédale, je tire sur le guidon et hop pour la selle. Et on n'oublie pas, si vous allez dépasser le point d'équilibre, vous allez le sentir, de toute façon, vous mettez le coup de frein. Il faut avoir un bon frein. Donc voilà, ça c'était l'impulsion. Je vais vous expliquer comment gérer votre frein arrière. Donc, selon si vous êtes habitué, vous allez mettre un doigt ou deux. Avec deux, vous aurez plus de force pour tirer sur le frein. Donc, pour gérer le frein, c'est quand vous serez au point d'équilibre, donc à peu près à la verticale comme ça. Et dès que vous allez entrer derrière, pour pas vous retourner, vous allez mettre un coup pour vous revenir en avant. Donc si vous retombez, c'est pas grave, mais après il faudra vous entraîner à repédaler après.
Donc après, bah, ça deviendra automatique de mettre des petits coups de frein comme ça pour redresser le vélo et tout ça. Que je connais pas du tout, donc du coup, c'est parti. Donc voilà, là c'est le final, on va montrer ce que ça donne en ligne. Avec toute action accomplie. Moi Adrien, fais le wheeling. Fais le wheeling. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en plus on était de retour. Et à plus! Tu fais? Bah.